coopération que nous pouvons avoir, nous, ici, État français, avec les pays d'Afrique, elle peut vraiment beaucoup accompagner cette dimension d'industrie culturelle. Là aussi, de plus en plus, je trouve que les acteurs cessent d'être tournés vers le Nord et de plus en plus cherchent en fait les synergies à l'intérieur du continent. Si on parle d'entreprise culturelle, il faut qu'on fonctionne, il faut que nous-mêmes, qui sommes entrepreneurs, nous devons fonctionner comme une entreprise. C'est-à-dire que j'ai un projet, je pense que ce projet quelque part, il va aussi rapporter sur le plan économique et c'est ça qui va me permettre d'être indépendant. Moi, je pense que c'est la créativité qui va sauver les trucs africains. Les secteurs de la culture et de la création en Afrique, c'est d'abord beaucoup d'opportunités. C'est une économie qui est encore très informelle. Alors quand on dit informelle, c'est la manière, on va dire, de consultants de dire qu'il y a encore une forte consommation non légale. Alors c'est absolument pas un jugement de valeur, c'est juste que c'est difficile à mesurer. Donc arrivé en France, il me fallait déjà comprendre où est-ce que ma musique était classée, où est-ce que je me situais moi en tant qu'artiste. Et pour cela, j'ai commencé par répertorier les différents acteurs du métier de la musique, c'est-à-dire les bookers, les éditeurs, les labels, qui auraient pu s'intéresser à ma musique. Il y a quelques années, quand on faisait tourner un groupe qui venait d'Afrique, il y avait peut-être un groupe, deux groupes, trois groupes qui venaient d'Afrique et qui tournaient. Aujourd'hui, il y en a des dizaines. Entreprendre quand on est afrodescendant, c'est compliqué dans l'institution si on a décidé d'en parler, parce que ceux aujourd'hui qui sont soutenus de manière très forte, sont des gens qui ne travaillent pas la question de l'afrodescendance. Une compagnie française blanche qui est accueillie, on fait son boulot. Une compagnie africaine ou noire de France qui est accueillie, on lui fait du bien. On est dans cette situation de condescendance. Il faut dire que les éditeurs ont un rôle très important et pas facile. Pas facile, surtout lorsque l'on veut travailler sur des ouvrages faits par des Africains, écrits par des personnes d'origine africaine ou afrodescendantes. Donc on arrive à bricoler, entre guillemets, avec ces aides à la marge, mais moi j'aimerais bien qu'on puisse avoir accès au... Je vous donne un exemple, le Fonds Image de la Diversité, une aide pour un long métrage, c'est 50 000 €. L'avance sur recette, ça peut aller jusqu'à 650 000 €. Donc c'est vrai que ça n'a rien à voir et quand on parle de long métrage, il faut aussi mettre en face les montants qui correspondent bien. Je voulais contribuer on va dire, au développement de l'industrie de Nollywood parce que j'adhère en fait à l'état d'esprit qu'a généré ça en fait. J'ai la chance de rencontrer Monsieur Séguéla et je lui dis voilà, je viens de créer un support, je tire à 50 000 exemplaires, il est en papier glacé, c'est le Paris Match des Afros. Est-ce que vous pensez que vous pouvez nous aider à avoir des annonceurs? Et c'est là où Séguéla me dit, j'ai encore le mail, ce sont mes clients qui ne veulent pas annoncer. Même si tu tires à 100 000 exemplaires, on ne pourra pas annoncer. Donc c'est tout de suite posé la question du modèle économique des médias, entre guillemets, ethniques. Les minorités invisibles devenues visibles, parce que de surcroît, lorsqu'on nous taxe de minorités invisibles ou visibles, on est de fait invisible. Donc aujourd'hui, Nofi, c'est une dizaine de personnes qui travaillent au quotidien, donc des journalistes, des rédacteurs et tout ce qui est nécessaire d'avoir dans une rédaction en tant que site internet. On est basé à Saint-Ouen, on a un peu plus de 500 000 visiteurs uniques par mois. Et le Facebook Noir et Fier, on a passé la barre du million au mois de décembre de l'année dernière. Aujourd'hui en France, Africa numéro 1, c'est 110 000 auditeurs jour, 500 000 auditeurs par semaine, 930 000 auditeurs en global. Donc c'est une radio qui, auprès des gens qui s'intéressent aux cultures africaines, je crois, tient bien sa place. Où on veut développer des richesses, créer des richesses et les développer, et surtout partir désormais de l'Afrique.